Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour un projet avec mon petit squad du Diamond Painting Squad. Un beau projet qu'on vous avait annoncé au tout début de notre petit groupe, de notre petite gang. Tu sais, quand on vous a présenté le squad, on vous a parlé du quiz, mais on vous a aussi parlé de ce projet-là. Le projet des comparaisons de vendeurs AliExpress. Donc, au départ, comme vous savez, on était 4 filles dans le squad. Il y en a une 5e qui s'est ajoutée. Donc, au départ, on était supposé de comparer 16 vendeurs. Mais maintenant qu'on a une 5e personne et qu'on compare chacun 4 vendeurs AliExpress, ben finalement, au bout du compte, on va vous comparer 20 vendeurs AliExpress. Donc, moi, j'ai reçu cet été, l'été passé en fait, ça a pris du temps avant qu'on se décide à faire les vidéos. Non, en fait, vu qu'on attendait que Vanessa aussi reçoive des toiles, puis ben, on avait encore plein de projets avec la fin de l'année, on a décidé qu'on allait commencer ça cette année, en 2022. Donc, moi je sais pas quelle toile est dans quel paquet parce que j'ai pas pris les numéros de suivi. Donc, voici, ce qui est drôle, c'est qu'au toucher, il y a, je sais pas pour vous, mais en fait, c'est sûr que pour vous aussi c'est la même chose. Quand vous commandez beaucoup sur AliExpress, souvent, tu sais, mettons, je commande plusieurs choses dans la même journée ou dans la même semaine, au bout du compte, ils mettent tout ça dans le même sac. Fait que c'est ça qui est arrivé avec ce paquet-là. Dans le paquet, dans le sac gris, j'ai 2 toiles. Fait que ce que je vais faire à l'ouverture du colis, c'est juste prendre un des 2 paquets, l'autre je vais le laisser là pour le mois prochain. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est que là, on vous fait une vidéo aujourd'hui, toutes les chaînes, les 5 chaînes du Diamond Painting Squad, on vous fait le unboxing de notre première toile. Et puis ça, on va travailler sur cette toile-là pendant 1 mois. Donc, là aujourd'hui c'est le unboxing. La semaine prochaine, on fait la préparation des diamants et la préparation de la toile. Puis après ça, dans 2 semaines, on va faire un Twitch où est-ce qu'on va pouvoir jaser avec vous autres puis vous parler de notre expérience avec notre toile. Et puis, là, à la fin du mois, on vous fait un récapitulatif complet et on vous explique qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé de notre expérience avec notre vendeur. Donc, c'est ça. Fait que, je sais pas si j'ai oublié quelque chose, je pense que non. On va tout de suite procéder à l'ouverture du colis. Donc, vous, en ce moment, vous savez c'est de quel vendeur que ça vient parce que je l'ai mis dans le titre de la vidéo. Moi, je le sais pas encore, je vais le savoir dans quelques secondes. Donc, je vais commencer par ouvrir le colis parce que je sais quel vendeur j'ai commandé quelle toile. Et, en fait, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que c'est Stéphanie qui a commandé les toiles de tout le monde en même temps parce que c'était plus simple qu'une seule d'entre nous communique avec tous les vendeurs en même temps. Donc, je vais prendre celui qui est juste sur le bord. Voilà, celui-là retourne dans mon garde-robe et ce sera le mois prochain. Voilà. Donc, voici l'emballage. Bon, visiblement, la boîte, elle est dans la toile, elle est dans une boîte à l'intérieur de ce sac-là. Donc, je vais ouvrir le sac. Ah, ok! Je commence avec la compagnie Mayan. Donc, Mayan, c'est parfait. Je montre ça à l'instant. Donc, Mayan, c'est une toile en 40 par 50 cm en colle coulée. Ah, ça tombe bien. J'en ai une seule sur ma gang en colle coulée. Les autres, ils le faisaient pas. Donc, juste, tout est pris. Oh. On va aller ouvrir ça. Là, il n'y a plus rien dans la boîte. Parfait. Donc, ils m'ont donné une petite pince. Une petite pince comme ça, là, qui pince pas du tout, là. Mais bon, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui vient dans les toolkits, dans les outils, dans les ensembles d'outils.
Donc, oh mon Dieu, ils sont quand même généreux. Donc, on va aller ouvrir ça ensemble. On a le petit stylet rose avec un embout de... C'est un 4, un 5 ça. Oui, c'est un 5. Ah non, c'est un 7. Un multiplicateur de 7, on voit, il est écrit ici. Là. Vous le voyez pas? Ah oui, on le voit. Numéro 7. Un multiplaceur de 7. Petit plateau vert avec la cire rose. Oh! J'ai des sachets. J'ai même des étiquettes autocollantes. Ça, c'est le fun. J'aime ça. Je vais m'en servir. Et puis, j'ai un deuxième toolkit étrange. Pourtant, c'est seulement une 40 par 50. Tu sais, quand j'ai... Oh, vous voyez, j'ai... Encore, là, j'ai une barquette blanche avec voyons, une cire rose plus grande. Encore avec un multiplaceur de 7. Pointe régulière. Petit crayon rose. Oh. Encore, mais là, j'ai un plus gros paquet de sacs. Et, encore une fois, des petites étiquettes. C'était le fun, ça. C'est la première fois que j'ai un vendeur que je reçois des étiquettes en plus. Donc, là, laissez-moi ouvrir la toile, puis je vous installe les diamants pour qu'on puisse les regarder ensemble. J'ai oublié de vous montrer que la toile, elle est dans un petit sac en plastique aussi à l'intérieur du... voyons, du paquet. Donc, voici mes couleurs pour ma toile. C'est une toile avec 38 couleurs, dont 1, 2, 3, 4 sacs de noir. Évidemment, pour faire un comparatif de vendeur, l'important, c'est bien de tester les couleurs noires. Hein, parce que souvent, évidemment, on a pris nos images en carré, parce que c'est souvent ceux qui ont de la difficulté. Donc, on a pris des diamants carrés, et puis avec une grande quantité de couleurs noires. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous remettre sur mon socle parce qu'en ce moment, je vous tiens dans mes mains pour bien vous montrer. Là, regardez, moi, j'ai toutes les teintes de vert inimaginables. Toutes les teintes, je pense, de toutes les verts possibles. Et puis là, je vais vous mettre sur mon socle pour vous montrer le reste de mon colis. Donc, ça venait avec la feuille de route. Donc, évidemment, j'ai 38 couleurs avec les numéros DMC à côté. Et puis, j'imagine que ça doit être le nombre de diamants dont je vais avoir besoin. Parce que si on regarde le 310, j'ai besoin de 23 779 diamants. Parce que même si c'est écrit en chinois, j'imagine, là, même si on comprend bien que c'est la quantité qu'on a besoin. Puis de toute façon, j'avais le numéro 3, mes sacs numéro 3, c'est mon 310. Donc 23 000 machin. Là, je vais voir. C'est ça. Ils m'ont pas mis du 939 ni du 823 pour remplacer le noir. Donc c'est vraiment tout le noir de ma toile. C'est du vrai noir. Donc je vais vérifier mes quantités. Mais en fait, je peux pas vraiment vérifier mes quantités. Oui, je peux vérifier le nombre de sacs. Donc je vais vérifier rapidement. Mais dans le fond, c'est facile. J'ai un sac de chaque couleur et j'ai 4 sacs de noir. Voici, mon évaluation est faite. C'est vraiment 4 gros sacs comme ça de noir. Ah oui, j'aime bien que ce soit tout dans des petits sacs zippés comme ça. Donc, voilà. Ensuite, oui, là, on voulait aussi vous présenter. Je vais prendre un de mes grands plateaux comme ça. Pour voir un peu de quoi ont l'air les diamants numéro 310, justement. Pour voir si ça a de l'allure à l'œil comme ça. J'en ai mis une pas pire quantité. On va aller voir s'ils s'enlignent bien, puis s'ils ont une belle forme. Donc, de l'autre bord. Ah, on travaille chacun d'une façon différente, mais moi... Ouais, mais je trouve qu'ils ont quand même l'air pas si mal.
il y a quelques déchets. Ici, un petit bois, mais je sais pas s'il était pas déjà dans mon plateau. Non, je pense pas. Peut-être que oui. Je pense que oui. Ça, je pense que c'est mes cochonneries d'hier. Mais bon, bon, ici, on a un petit déchet. Mais à première vue, comme ça, ils ont l'air pas si mal. De toute façon, habituellement, moi, je travaille pas avec un petit plateau là, pour mettre les déchets. Mais là, pour ce projet-là, je m'en suis mis un de côté, comme ça, que je vais mettre mes déchets dedans. Comme ça, à la fin de mon projet, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai eu comme déchets, ce que j'ai jeté ce que j'ai mis de côté, genre les résidus, les diamants qui sont comme avec des petites pattes de trop, là. Bon, on va les mettre là-dedans. Donc là, je range mes diamants, puis je vous montre la toile. Bon, la toile est quand même assez raide. C'est pas doux à l'extérieur, là. C'est pas top qualité, là. Mais, mais tu sais, c'est qualité AliExpress, là. C'est ce que j'aurais à vous dire. Là, tu sais, c'est pas une grosse... voyons. Puis là, évidemment, tu sais, elle a été roulée longtemps à l'extérieur. Fait que c'est un peu... voyons. Je vais devoir l'aplatir là, pour pouvoir la faire. Je vais la mettre sous plusieurs livres parce que moi, je peux pas la mettre sous mon matelas parce que mon matelas, ma base de lit, c'est des planches qui sont pas toutes collées une sur l'autre. C'est pas plat. Fait que je pourrais pas la mettre sous mon matelas pour pouvoir l'aplatir, mais je vais la mettre sous des livres. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bon. Ben, parce que c'est moi. Donc, on fait un petit décompte. 3, 2, 1. Tada! Donc, vous aurez deviné que c'est la belle série de princesses de Disney, princesses et personnages de Disney, finalement, qu'on va vous faire. Parce qu'on savait que cette série-là avait énormément de noir. Donc, je voulais vous la montrer comme il faut, là. Je vais devoir vous débarquer de mon socle là, pour que vous puissiez la voir. Donc voilà, c'est la Belle de La Belle et la Bête. Mais si vous voyez ici dans le verre, on voit que la bête dedans, il y a les roses de la bête. Elle tient un livre, évidemment. C'est super beau, les beaux détails dans la robe. Là, on va aller vérifier les symboles. Là, ici, il n'y a pas de légende, il y a seulement une légende en haut à droite. Et... la toile, par contre, j'ai remarqué qu'il y a des petits brillants dedans. Je ne sais pas si vous allez les voir avec la caméra. Je ne crois pas. Ici, on a probablement le numéro de série, en 50 par 70. C'est étrange parce que... en 50 par 40, excusez. Hein? Il n'est pas écrit 50-70, bravo. Et puis, il n'y a rien d'autre d'écrit. Donc, comme je vous ai dit, la légende avec le petit dessin de ce que ça va avoir l'air. On va aller regarder les symboles dans la légende. Là, la légende, c'est bien, il y a la liste des DMC à côté. Donc, on a le numéro 1 à 8. Ensuite, des lettres et des symboles. Ouh, 33. Ah, c'est un pourcentage, ok. Ok, on va aller voir dans la toile directement. Donc, dans la tête, dans les cheveux, c'est bien. Je pense qu'avec la tablette lumineuse en plus, ça va être merveilleux. Genre, on va faire le test. Où est-ce que le livre? Oh oui, ça va bien aller, ça. Ensuite, tiens, on va aller dans le noir directement. Ça a bien de l'allure. Dans la tête de la bête. Oui, oui, oui. Ça a bien du bon sens. Il est dans le fun, ce symbole-là. Ici, là, on dirait des petits diamants. J'aime ça. Ah oui. Moi, la toile que je travaille actuellement, là, ça n'a pas l'air de ça. Mais vraiment pas. Donc, voici. C'est ce que je devais vous montrer. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de vérifier si ça colle bien. Hein? On va aller vérifier. Oh, pardon, je les ai bougés. Donc, ça a bien de l'allure, c'est très collant. Et puis, aussi, on va mesurer si c'est vraiment un 40
par 50 ou si c'est barre inclus. À l'œil, comme ça, je pense que c'est un vrai 40 par 50. Mais on va voir si mon œil se trompe. Non, c'est bel et bien un 40 de ce côté-là. Donc j'imagine que de l'autre côté, ça va être bel et bien un 50. Non! Ah oui, attends. C'est parce qu'elle est pleine de bourse. Je vais y aller. Ah, c'est un 49 en fait. Donc c'est un 40 par 49. Ou 49 par 50. Parce que l'autre dit le gros chiffre avant. Habituellement, on dit la largeur et la hauteur. Donc 40 par 49 et donc 40 par 50. Donc c'est comme s'il nous manquait un 1 cm. Je vous prends de l'autre côté. Donc, en résumé, je suis, première chose, je suis vraiment contente. Elle est super belle la toile, j'ai vraiment hâte de la commencer. Et puis, petit résumé de mes points pour mon unboxing. Les points positifs, je trouve que d'avoir un surplus de sacs Ziploc, c'est super génial. Même si, en plus, les diamants arrivent dans des sacs zippés, c'est merveilleux, j'adore ça. Je me suis fait des petites notes. La petite pince, ok, ça pince pas tant, mais je trouve ça le fun qui inclut ça, tu sais, pour quelqu'un qui commence dans le diamond painting. Je trouve ça génial qu'il y ait ça dans le colis. Les étiquettes, génial. J'ai jamais eu ça nulle part avec aucun vendeur. Tu sais, AliExpress, là, je veux dire, j'ai pas reçu d'étiquettes autocollantes, tu sais, que tu peux écrire tes numéros dessus. Ça, je trouve ça génial. Que la toile arrive dans une boîte. Il n'y en a pas beaucoup des vendeurs que la toile arrive dans une boîte. Sur mes 4 toiles, moi, il y en a 2 qui venaient dans une boîte. Les autres, c'est dans des sacs seulement. Puis le fait qu'il y ait énormément de 38 couleurs pour une aussi petite toile, je trouve ça génial. Je fais une toile actuellement, c'est une 60 par 90, puis elle a 29 couleurs. Fait que, j'ai l'impression qu'avec plein de couleurs, ça va être vraiment beau dans les détails. J'ai hâte de voir à la fin. Le point négatif, je vous dirais que la feuille de route qui n'a pas les symboles dessus, que je peux pas suivre avec les symboles et tu sais, il y a juste les numéros, puis ils n'ont pas dessiné le symbole dessus. Tu sais, j'aime ça, les feuilles de route avec vraiment les symboles. Ils sont pas dessus. J'ai combien de fois symbole dans cette phrase-là? Les symboles qui se retrouvent sur la toile ne sont pas sur la feuille de route. Ça, c'est mon bémol. Donc, pour l'instant, c'est pas mal ça. J'ai hâte de la commencer. J'ai hâte d'avoir mes premières impressions. Je vais pouvoir vous les donner quand on va faire le Twitch dans 2 semaines. Et puis, ensuite de ça, je vous l'ai pas mentionné au début de la vidéo, mais étant donné qu'on voulait absolument que ce soit cette gamme cette série plutôt d'images-là, on les a fait faire en personnalisé chez chacun des vendeurs. On l'a pas pris un qui avait déjà en stock, on l'a vraiment fait faire en personnalisé. Stéphanie, elle a demandé un layout pour pouvoir voir de quoi ça avait l'air. Ça la satisfaisait, fait que là, à chaque fois que c'était satisfaisant à son œil, elle disait oui, puis là, on recevait nos toiles chez nous. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Ah oui, chez Meian, c'est Meian Official Store, Official Store, en tout cas, Meian Official Store. Chez Meian, elle a coûté, pour cette toile-là, 22,89 $ canadiens. Donc, en personnalisé, en col coulé, une 40 par 49, comme j'ai pu la mesurer devant vous. Et puis, ben c'est ça, on va se retrouver très bientôt pour la suite. La semaine prochaine, je vais vous faire une petite vidéo où je prépare mes diamants. Ça va sûrement être un time-lapse musical sans parole. J'en ai pas fait souvent des vidéos comme ça, ça sera ma première. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines sur le Twitch avec la gang pour pouvoir voir où est-ce qu'on est rendu sur notre toile, puis pouvoir vous montrer la pose de diamant, comment ça se passe. Et puis, dans 4 semaines, ça va être notre avis sur notre expérience avec ce vendeur-là. Ne me reste plus qu'à vous inviter à aller voir les unboxings de Vanessa, de Vie d'une maman passionnée de diamants,
Sonia Diamant Rose, Stéphanie Étincelle Brillantine et puis Sandra de Diamant Scintillant, mes 4 copines du Diamond Painting Squad. Et puis, comme d'habitude, je vais vous mettre les liens sous la vidéo vers leur chaîne pour que vous puissiez voir justement leur unboxing pour leur comparatif à eux de vendeurs. Et puis, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez le Diamond Painting un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!